22 v'là Trae Young, 22 passes décisives pour Trae Young la nuit dernière, c'est la stat de la nuit. Victoire d'Atlanta, victoire surprise sur le parquet de Cleveland, 135-124. Alors surprise déjà parce que les Cavaliers ont le meilleur bilan de la ligue, mais aussi parce que Cleveland n'avait toujours pas perdu à domicile. Ils sont tombés donc la nuit dernière, 20 points et 22 passes pour Trae Young, 22 points de Jalen Johnson. Mais du coup, Trae Young, il a régalé, il a distribué, un paquet de joueurs ont marqué, 17 points de Zachary Zaché, 26 points de DeAndre Hunter. Shai, très belle victoire des Hawks. Ouais, victoire surprenante parce que, déjà, tu l'as dit, c'était à domicile et que les Cavs, depuis le début de la saison, sont assez intraitables et même dans la manière, prendre autant de points alors que la défense des Cavs jusque-là était quand même vachement performante, prendre 135 points à la maison sans qu'il y ait beaucoup de l'effectif était pas décimé, il y avait la plupart des l'équipe qui ressemble à une équipe qui ressemblait à celle qui est celle des Cavs depuis le début de la saison. Donc, à la fois très surpris très positivement par Atlanta dont on a plusieurs fois souligné cette saison que c'était une équipe cool à regarder. Trae Young qui a vraiment distribué, qui a été très bon. Il fait pas que distribuer d'ailleurs parce qu'il met un panier très important, je trouve, dans le money time. Il met un panier à 3 points qui donne 7 points d'avance à Atlanta. Et donc, il fait un match de très très haut niveau. Donc, bravo Atlanta. Cleveland, on les avait pas encore vus livrer un match comme ça, aussi, en étant aussi perméable en défense. C'est peut-être juste un petit accident comme ça qui arrive dans une saison, peut-être pas. Ça arrive quand même plusieurs fois d'avoir des matchs décevants, mais ils ont été tellement bons jusque-là que forcément ça surprend un peu. Ouais, la saison est longue. Il y a des moments, il y a des soirs où les équipes se relâchent un petit peu défensivement. Je pense que c'était le cas pour Cleveland qui a Ouais. essayé au final de jouer sur l'attaque sans parvenir. Il y a eu plusieurs tentatives de comeback dans le quatrième quart-temps. Mmh. Ce qui est fort de la part des Hawks, c'est justement d'y avoir résisté à chaque fois, que ce soit par Trae Young ou par l'intermédiaire de Jalen Johnson ou même de DeAndre Hunter qui met aussi un gros panier à 3 Mmh. points. Lui aussi à la fin, Trae Young et Hunter ont chacun mis un gros 3 points. Jalen Johnson, 22 points, 9 rebonds, 7 passes. Voilà, les Hawks, de toute façon, d'un match sur l'autre, parfois c'est plutôt très bien, parfois c'est un peu moyen. C'est une équipe qui se construit doucement, mais qui trouve un style de jeu justement où la marque est mieux répartie, le danger est mieux réparti depuis le début de la saison. Et voilà, Trae Young, comme quoi, tu vois, il est maladroit sur ce match, mais il met le panier qui compte, comme tu l'as dit, puis 22 passes d'ess. Rizaché, 17 points en 17 minutes, ça fait toujours plaisir. Il a été adroit. Mmh. Encore une fois, très peu de temps de jeu dans le quatrième quart-temps. Il a été là à un moment au quatrième quart-temps avant de ressortir pour laisser Hunter, qui lui était chaud patate. Euh, mais bon, 17 points, Ouais, 17 minutes, c'est et toujours 13, positif. 13 de ces 17 points, c'est dans les 3 premières minutes de la deuxième mi-temps, donc là aussi il a joué un petit peu. C'est bon, évidemment qu'on aimerait le voir plus jouer, mais il y a une espèce d'équilibre à trouver que Quinn Snyder, a probablement trouvé où tout le monde a du temps de jeu et où ça implique que Rizaché a pas 30 minutes par match non plus, quoi. Allez, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec un autre match parce qu'il y en avait un paquet, il y en avait 14. 14. On peut parler. Allez, laisse-moi Plouf plouf. décider. De la belle victoire de Dallas contre New York. Très bien. Nouvelle victoire assez euh, convaincante des Mavericks. C'est la quatrième sur les 5 matchs joués sans Luka. Il y Mmh. a 4 victoires des Mavericks. Victoire contre les Knicks 129-114. 24 points de Najee Marshall. Ça fait un moment que lui est très Ouais. bon. 19 points, 10 rebonds, 7 passes de PJ Washington qui lui aussi prend de l'ampleur en l'absence de Luka. 23 points de Kyrie Irving. 21 points de Quentin Grimes, de Spencer Dinwiddie aussi. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit il y a quelques jours. J'espère vraiment que Luka est en train de prendre note parce qu'il y a un gros équilibre à trouver. Cette équipe des Mavs, elle joue mieux. Mmh. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est un peu injuste parce qu'évidemment son potentiel n'est pas le même sans Luka Doncic. C'est pas pour enfoncer Doncic loin de là, mais ça joue mieux, ça joue plus collectif, ça joue plus vite, ça met beaucoup plus de rythme. C'est plus agréable même à regarder. Et voilà, il y a moins de potentiel, il y a moins de talent sans Luka Doncic, mais ce serait bien de trouver un équilibre à son retour. Faut voir ça comme une aubaine, je pense. Il y a des équipes qui ont du mal sans leur star et qui en profitent pas pour que les autres prennent confiance. Là, on est totalement sur l'inverse parce que, tu parlais de Najee Marshall, là Dinwiddie revient bien, PJ Washington est toujours aussi, efficace, je trouve, toujours très, très bon et c'est un match où il faut souligner qu'il manquait pas que Luka Doncic, il manquait aussi Klay Thompson et Daniel Gafford qui sont, heu, éminemment importants dans l'équipe cette saison et c'est pas c'est tout ce que tu as dit moi je le vois pas du tout comme une critique de Luka, hein, c'est pas du tout ça, c'est une aubaine, l'équipe se développe, les mecs prennent confiance. Quand il reviendra, il y aura peut-être un peu d'ajustement, mais ça veut aussi dire que maintenant qu'ils ont pris confiance, ils seront peut-être moins dépendants, tout en l'étant quand même beaucoup. C'est Luka Doncic, hein. En playoff, ce sera peut-être un peu moins tout Luka et les autres auront peut-être plus d'opportunités de montrer qu'ils sont efficaces. Alors,
C'est un vœu pieux, hein, je suis pas du tout sûr que ça se passe comme ça, mais Ouais, au tu un moins, grand voilà. optimiste. Voilà, ouais, mais tu vois, qu'un Najee Marshall puisse mettre ses points pendant cette période-là, Washington, même Dinwiddie, c'est peut-être des scores qu'ils n'auraient pas mis avec Luka, où Luka et Kyrie se répartissent généralement la marque. Donc, c'est une période comme ça que Dallas gère très bien. Collectivement, oui, c'est moins héliocentrique, quoi. Tout tourne autour de Luka, ce qui est normal vu le talent du gars. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif, tu vois. Et si Luka Oui, est oui. proposé se mettre dans la forme qu'il souhaite ne serait-ce que pour tout le reste de la saison, je pense que ça peut être que positif pour Dallas. Non, mais d'ailleurs, tu as tout à fait raison de souligner l'opportunité de repos pour Luka Doncic, qui a eu une longue saison. Mmh. C'était un des points qui, moi, le seul point voilà, qui me titillait un peu avant de remettre Dallas en tant que favori, et je pense que je l'avais quand même déjà fait à l'Ouest. J'avais mis Dallas, Denver, OKC à peu près sur la même marche. Ce qui me gênait le plus, la seule lacune peut-être des Mavs, c'est justement d'avoir eu une longue saison et d'être fatigué. Là, Luka, il va pouvoir se reposer. Mais bien sûr, tu as raison, c'est positif, mais je, je sais, j'ai l'impression que les Mavs doivent vraiment prendre ça, pas juste comme ah, c'est cool, mais comme un oh, ok, on doit faire gaffe en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus qui se joue à travers ce run en fait sans Luka Mmh. Doncic, c'est de comprendre que ces mecs-là ont besoin du ballon, ils peuvent pas juste être des plots dans un corner en fait. Si Mmh. tu veux que PG Washington il brille en avril, c'est pas juste ah, c'est cool, il a pu se montrer en novembre, en décembre pour se montrer. C'est pourquoi il s'est montré, parce qu'il a le ballon. Pareil, tu vois, pour Najee Marshall. Ces mecs-là prennent pas juste des tirs, en fait. Ils sont impliqués dans la construction du jeu. Et j'espère vraiment que les Mavs seront s'en souvenir, que Jason Kidd sera s'en souvenir, que Luka Doncic sera s'en souvenir. J'ai un peu peur que face à l'adversité ou au niveau qui monte ou à l'enjeu qui monte, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de ballons pour Luka. Il y a un exemple tout bête, c'est les finales NBA. Les Mavs ont été très bons par moments en playoff en mettant du rythme. On arrive en finale, c'est une autre paire de manches, c'est un autre niveau. Le jeu se ralentit. Le jeu se ralentit et parfois c'est logique, c'est instinctif. On se repose plus vite sur le grand talent, tu vois. On est moins, t'es moins tenté de faire confiance à ton système, mais voilà. Je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver. Même cet équilibre, c'est pas forcément du 50-50. Peut-être ça peut toujours être du 70% Luka, tu vois. Mais il y a des joueurs à alimenter du côté des Mavericks. C'est pas juste à alimenter en mode, bah là maintenant tu fais une réception au tir, quoi. Je pense que PJ Marshall, il doit vraiment avoir sa place dans le playbook, pardon, etc. PJ Marshall, je fais un mix des deux. PJ Washington et Mmh. évidemment pour Najee Marshall aussi. Ouais, moi j'ai compris que tu englobais les deux avec la fusion, t'inquiète. Ouais, si tu fusionnais les deux, ça serait assez chaud. Du côté des Knicks, juste un petit mot, Jalen Brunson a mis 37 points, Mmh. mais les Knicks ont notamment mal défendu en première mi-temps, ont Ouais. eu des soucis en attaque et voilà, forcément, si tu as les deux qui ne fonctionnent pas. La deuxième mi-temps, c'était mieux, mais ça n'a pas suffi pour revenir. Il y a tellement de matchs. Allez, la victoire des Rockets en prolongation? Yeah, Ça va, il y a une belle très perf bien. en plus, il y a le record en carrière de Gershon Yabusele. Mais bref, victoire de Houston contre Philly 122-115. Alors, il y avait un duel de pistoleros, hein. D'un côté, 41 points de Jalen Green. De l'autre côté, 39 de Tyrese Maxey, dont 17 dans le quatrième quart-temps. Il a complètement ramené les Sixers. Mais après, en prolongation, c'est Alperen Sengun qui a assuré pour les Rockets, qui vont encore une fois chercher une grosse victoire. 70% de victoire, 14 victoires en 20 matchs pour Houston. Ouais, Maxi avait rendu l'espoir aux Sixers et il égalise à 11 secondes de la fin. Il les envoie en prolongation, mais il n'a pas marqué le moindre panier pendant l'overtime. Houston l'a très bien défendu. Et ça fait 14 défaites en 17 matchs pour Philadelphie. C'est bon, on va le dire à chaque fois, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, hein, mais là, Maxi au moins a fait ce qu'on attend de lui quand il y a ni Joel Embiid ni Paul George, c'est-à-dire marquer beaucoup de points. Alors il n'a pas marqué en prolongation, ce qui a été un problème, mais voilà, contre une équipe contre Houston, c'est compliqué. Au moins, ils peuvent se rassurer en disant qu'ils ont posé des problèmes à une très bonne équipe de l'Ouest. Et puis voilà, bon, Jalen Green fait un très bon match, effectivement, 41 points, 12 sur 20.
Et bel apport, encore une fois, j'ai l'impression que c'est le cas à chaque fois. J'ai pas regardé toutes ces lignes, tous ces box scores depuis le début de la saison, mais Amen Thompson, vraiment en Ouais, sortie de banc, il il monte en marque, il prend puissance. des rebonds physiquement, c'est un beau bazar. Son frère d'ailleurs est revenu cette nuit après une période d'absence, ça permet de rappeler que C'est les son deux. deuxième match. Son deuxième match. Il était Ah déjà oui, il avait fait revenu. un deuxième, ouais, Ouais, tu vois, ouais. c'est parce que je l'avais pas vu sur les Mm. précédents. Ouais. Voilà. Les Thompson, les deux sont quand même intéressants, hein, y a rien à dire. Ouais, là, Amen, il y a une vraie montée en puissance Mhm. d'Amen Thompson. 19 points, 12 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 3 contres sur le match d'hier. Et c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où il enchaîne les bonnes perfs. C'est avec Tari Eason, c'est les deux hommes forts du banc des Rockets qui ont une vraie belle équipe. Et du coup, je disais Gershon Yabusele quand même, Ouais. qui lui pour le coup a fait son match. Hein. Mm. 22 points, 7 rebonds en 43 minutes. Pardon, 43 minutes. Il a été bon, bah, c'est son record en carrière. Ouais. Tout simplement. NBA, c'est ça. Mais bon, cette équipe des Sixers est faible. Faible. Non, c'est vrai, il y a au final pas mal de joueurs décevants. Et là, quand il te manque Paul George, Joel Embiid. Et c'est vrai que 3-14, tu as très bien fait de souligner le bilan parce que quand ils étaient à 2-11, il n'y avait que 108 équipes dans la NBA qui ont commencé par 2-11 dans l'histoire de la NBA. Il n'y en a que 8 qui ont fait les playoffs. Et Ouais. 3 avec un bilan positif. Donc les Sixers jouent contre l'histoire, quoi. Ça va être quand même très compliqué. Là, le top 6, bon, en soi, il est qu'à 5, il est qu'à 5 victoires, le top 6, mais les équipes, elles vont pas se mettre à perdre juste pour faire plaisir aux Sixers. La saison, certes, est encore longue, mais bon, on ne sait pas quand Embiid et Paul George vont revenir en même temps. Il faut encore que quand ils soient là, ça clique. Bon, bah, on va pas enfoncer les Sixers tous les jours. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais bon. Ouais, puis en plus, il y a l'air d'avoir des problèmes de fond quand même, quoi. Ça va un peu au-delà du juste, il n'y a pas Paul George, il n'y a pas Joel Embiid. Il y a pas mal de soucis du côté de Philly. Les Clippers ont écrasé les Wizards 121-96, 43 points de James Harden. C'est une des plus grosses, c'est peut-être la plus grosse perf, je crois, individuelle de la nuit. Au scoring, ouais. Au scoring, 43 points de James Harden. En 32 minutes. En 32 minutes, ouais, bah, ils se sont baladés. Hein. Ils menaient du début à la fin. Petit match pour les Français. Bilal, 1 sur 6. Il n'est pas en grande forme là, depuis quelques matchs. Alex Sarr met 13 points, mais à 5 sur 12 en 23 minutes. De toute façon, match globalement à oublier pour les Wizards. Et c'est leur 13e défaite de suite. Pardon. Ouais, c'est ça. Koulibaly, moins 43 en plus-minus, ça pique un peu. Et en face, il y avait Nicolas Batum qui lui a joué 25 minutes. 3 points, 3 rebonds, 2 passes, plus 18. La victoire, au contraire de ses compatriotes, ses jeunes compatriotes des Wizards. Alex Sarr, même si bon, il a moins scoré qu'au dernier match, moins adroit, mais toujours plutôt bien dans l'attitude. Bilal Koulibaly, comme tu le disais, je trouve qu'il est un petit peu, sur ces derniers matchs, il est moins en vue quand même, alors qu'il sortait de plusieurs perfs intéressantes. Ouais, non, là, il y a un petit coup de mou. Vu qu'on est sur les Français et qu'on a parlé de la belle perf de Yabusele, il y a un autre Français qui a battu son record en carrière, c'est Tidjane Salin, et il n'est pas passé loin du tout de marquer son premier panier pour la gagne aussi. Ah ouais, 17 points pour Tidjane Salin, c'est lui qui met un 3 points sur une passe de Moussa Diabaté d'ailleurs. Il met un 3 points dans la dernière minute pour donner l'avantage aux Hornets. Les Hornets qui ont fait un espèce de comeback fou furieux sur les dernières minutes du 4e quart-temps avec un Lamelo Ball qui a soudainement pris feu alors qu'il avait été catastrophique. Sauf que derrière, Tyler Hero a sauvé Miami et puis il y a eu une petite erreur de Brandon Miller. Ça a amené à la victoire du Heat contre les Hornets 98-94. Mais du coup, 17 points pour Tidjane Salin qui a joué 38 minutes, qui commence à avoir vraiment ses minutes maintenant que Grant Williams s'est blessé. Ah, il était titulaire, ouais. Et il est vraiment pas passé loin enfin, c'était un beau moment parce qu'avec les commentaires en plus des locaux des Hornets, c'était assez beau. Malheureusement, ça a pas suffi, mais le commentateur, il fait The Kid. Tu sais, je sais pas s'il veut pas dire le nom tout de suite et après il dit Salam et bim, il score et c'était un beau moment. Bon, ça a pas fait victoire derrière, mais il est toujours ce joueur plein de personnalité qui tente des choses, qui continue de progresser, quoi. 17 points cette nuit. Moussa Diabaté, 33 minutes en sortie de banc, pas de points. C'est pas son registre avec les Hornets. C'est le nouveau Benoît, là, ça. Ouais, mais 11 rebonds, 2 passes, une interception. Et Lamelo Ball, tu le disais, 35 tirs, il prend 20 tirs à 3 points. Non, mais ça... 32 points, 7 passes, mais c'est pas ce qui est le plus productif pour les Hornets. Même s'ils ils ont pas des objectifs, des ambitions démesurées, mais je sais pas si ce genre de prestation, c'est ce qui fait progresser le collectif. Je pense qu'il s'en... Pardonnez-moi l'expression, je pense qu'il s'en bat les couilles. Je pense littéralement qu'il est au stade. J'ai vu un tweet
un mec qui avait défini. En fait, la mélo, c'est comme s'il jouait avec ses AirPods sur les oreilles. C'est exactement ça, en fait. C'est la meilleure définition de la mélo ball. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, il fait 3 cartons dégueulasses. Mmh. Et dans le 4e carton, il en met 17. Et c'est comme si il passe tout près finalement de faire gagner les Hornets, tu vois. Bon, il perd 7 ballons aussi, hein, en tout Mmh. dans le match. Et là, ça fait, je pense, 3 ou 4 matchs de suite qu'il Il prend arrose, 30 hein. tirs ou plus, quoi. Mmh. C'est Non, mais c'est un Et super c'est joueur, que des mais défaites, hein, que des défaites pour les Hornets là là là, il est vraiment en mode il est pas sur, il est pas comme, sa saison All-Star où, vraiment en plus il y avait une approche un peu plus altruiste, je trouve. Il était moins à chercher ses tirs à tout prix, même s'il prenait des tirs déjà qui sont parfois qui ont pas de sens parfois, mais là ça ressemble au match qu'il faisait avec Chino Hills quand c'était son C'est père le exactement coach. ça, il joue comme au lycée. Ah, c'est ça. Où, quand on regardait les matchs, en direct, les matchs entre son équipe et celle de Zion et qu'en en milieu de possession, il prenait des tirs du milieu de terrain. Enfin, j'exagère, c'est pas on n'en est pas là aujourd'hui, hein, mais il joue quand même avec des professionnels autour, mais c'est pas le Lamelo, que j'aime bien, personnellement. Pour moi, il joue exactement comme au lycée. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment, vraiment pareil. Pour avoir pu le voir un peu au lycée, c'est exactement le même joueur. Et c'est fort quelque part. Quelque part, c'est fort, tu vois, Mmh. de jouer vraiment de la même manière, même en étant 3 niveaux plus haut. Mais c'est terrible. Lui et Brandon Miller, en tout, ils ont pris 33 tirs à 3 points sur ce match. Ouais. Ils ont, à eux Pour en mettre deux, combien? Ouais. pour en mettre 12. À eux deux, ils en ont pris presque autant que le Heat, mais ils en ont Mmh. mis presque autant que le Heat. D'ailleurs, Miami qui gagne avec donc 27 points de Tyler Hero, Mmh. qui est sans doute leur meilleur joueur sur ce début de saison. Ouais. 8 points de Bam Adebayo, bon, il fait 10 rebonds, 10 passes, et 6 points de Jimmy Butler. C'est beau quand même de prendre cette victoire pour Miami. Ah bah, mais il veut plus marquer, hein. Il veut plus marquer de points, on dirait, mais Butler, il a pris 2 tirs. oh purée, j'avais pas fait gaffe, tu vois? J'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que c'est Tyler Hero qui sort Il du joue que lot parce 25 minutes, hein. il Il est prend les super tirs mal. compliqués, les moments où Miami est un peu à la traîne, c'est lui qui score et tu as raison, Tyler Hero fait vraiment un bon début de saison. Allez, bon, on peut attaquer maintenant un peu tous les Ouais. résultats un à un. Ici, il y a quand même un autre match que j'ai trouvé un peu cool, c'est la victoire de Los Angeles contre San Antonio, Mmh. avec un ajustement en fait dans le 5 majeur que j'ai trouvé cool, c'est JJ Redick a remis Dalton Knecht dans le 5. Il est obligé. Ouais. C'est aujourd'hui l'un de ses meilleurs joueurs. Je vais pas le dire autrement. Et je le répète, c'est pas qu'un shooter. Déjà, il a du gab. Il a un petit flotteur pas dégueu. Alors, c'est pas un grand dribbleur non plus, mais Mmh. il fait 20 points, termine meilleur marqueur la nuit dernière. Victoire des Lakers contre les Spurs 119-101. Fin de série pour San Antonio. 19 points, 14 rebonds, 7 passes d'Anthony Davis. 16 points, 10 rebonds, 11 passes de LeBron James. Et Los Angeles qui va chercher une petite victoire avec D'Angelo Russell, 17 points en sortie de banc. Et surtout Max Christie qui Mmh. met 12 points avec un 3e carton où il est absolument excellent. Ouais. Ça a fait. Enfin, Los Angeles était déjà devant, mais il a permis de résister au comeback, à la tentative de comeback des Ouais. Spurs en début de 3e quart-temps. Ouais, exactement et pour les 2 Français impliqués dans ce match-là, parce qu'il y en avait 2. Bon, Victor Wembanyama évidemment 20 points, 9 sur 20 au tir, 2 sur 9 à 3 points, 10 rebonds. C'était un peu moins propre offensivement, mais même si c'est resté correct et première apparition méritée, je trouve, pour Armel Traoré, qui faisait des cartons en Il y en a même en 3 en en vérité. G-League. De quoi, pardon? Il y en avait même 3. Oui, il y avait Sidi Sidi Sissoko, Sissoko ouais. qui a Il y joué avait aussi, Sidi Sissoko, pardon. bien vu et ouais et Armel Traoré, 1er point en NBA avec les Lakers, en sortie de banc, il a été encensé par JJ Redick, après en disant que il a dit que selon lui, ce serait un très, très fort défenseur, très, très physique et qui méritait d'être là et que s'il y avait l'opportunité, il prendrait des minutes, dans les semaines à venir. Et Sidi Sissoko, donc du coup, j'ai pas checké les stats, je sais pas Il combien a de temps il a 0 joué. points. Il a joué 4 minutes, il a OK, fait une passe d'ess. OK, voilà. Mais ouais, fin de série, petite fin de série pour les Spurs que ça n'a évidemment rien de dramatique et les Lakers qui se relancent parce qu'ils étaient sur 3 défaites, consécutives quand même. Ouais. Et le début de saison des Lakers, c'est que des séries comme ça. Ouais. 3 victoires, 3 défaites. 4 victoires, 3 défaites. Un truc comme ça. On verra si là, c'est le début d'une nouvelle série. Indiana a battu Portland 121-114 malgré 30 points d'Anthony Simmons. Il y a eu 28 points, 10 passes de Tyrese Haliburton qui enchaîne un petit peu avec un bon Ouais, match. ça va un peu mieux alors que c'était cata, depuis le début de la saison. Là, ça prend un chemin un peu rassurant pour Haliburton. Orlando a battu Chicago 133-119. Grosse perte, c'est pour Jalen Suggs qui a mis 31 points Ouais. avec sa passe. Et mine de rien, enfin un bon match de Kentavious Caldwell-Pope. 24 points avec 6 paniers à 3 points. C'est l'un de ses rares bons matchs depuis le début de la saison, en tout cas en attaque.
Et victoire d'Orlando, nouvelle victoire d'Orlando qui continue de. 4e de suite, ouais. Memphis a battu Detroit 131-111. Il n'y avait pas de Kate Cunningham pour les Pistons, il n'y avait pas de Ja Morant pour les Grizzlies, mais du coup, Scottie Pippen a pu reprendre sa place de titulaire. Il fait 19 points, il y a 25 points de Marcus Smart en sortie de banc, il a mis 7 paniers à 3 points. Voilà, nouvelle victoire des Grizzlies, pareil, un peu comme Orlando, ça enchaîne, il y a pas mal de victoires du côté de Memphis. 4 de suite, et Memphis qui fait bonne figure à l'Ouest, je trouve, discrètement, pareil, sans faire trop de bruit. Bon, les Pistons sans Cunningham, c'est pas pareil. Je crois que c'est le 3e match qui manque de suite. Je sais pas combien il va en manquer. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment un très 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 bon début de saison. Voilà. Et Memphis 4e victoire de suite. Il y a un match dont tu voulais parler, c'est la nouvelle défaite des Timberwolves qui ont été sifflés à la maison, défaite contre les Kings, alors qu'en plus ils tenaient le match en main après le 3e quart-temps. Ils sont écroulés dans le 4e, victoire de Sacramento 115-104. 9 passes de Malik Monk. Malik Monk, c'est le nouveau Williams, le nouveau Jamal Crawford. On le savait déjà, c'est le mec qui sort du banc, qui met des points. Mais en fait, c'est trop bizarre. Il est tellement fort en attaque. Et pourtant, tu sais que ça va pas être une star, mais il met des paniers à manque. Quand ils lancent leur run, là, les Timberwolves mènent de 6 points, il met 2-3 points de suite. Mais la qualité technique sur les 3 points, et surtout, tu sens que dans son esprit, il n'y a pas une once de doute. Un ou une once. Voilà, maintenant, une once. Il n'y a pas une once de doute sur le fait qu'il va le prendre et qu'il va le mettre, tu vois. Et je pense qu'il ne sait même pas où sont ses coéquipiers. Il n'a même pas besoin de savoir. Et non, très beau 4e quart-temps des Kings, et ça devient par contre inquiétant du côté des Timberwolves. Enfin, ça devient, c'est là déjà, ça fait un moment qu'on le dit. Bon, juste pour un petit retour sur Monk, il avait manqué les 7 derniers matchs. Et le gars, il revient, 27 points, 9 passes, 8 rebonds, et comme tu as dit, la réussite insolente offensivement, ce qui a permis d'aider quand même Fox et Sabonis, qui, ces derniers temps, avaient beau être productif, ça se transformait pas par des victoires. Et Minnesota a pris un 17-2 dans les 5 dernières minutes. Donc, ils se sont complètement effondrés. L'atmosphère, de ce qu'on voit, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, mais tu sais, tout ce qui est de l'ordre du langage corporel, ça respire pas la sérénité. On sait qu'il y a des joueurs qui sont frustrés. On avait vu Rudy récemment, les fameuses scènes où après il a mis au point avec Edwards. Et là, c'est Edwards, comme tu l'as mentionné au début, Edwards qui est très frustré par le public, notamment, qui a c'est vrai, sifflé, hué ses joueurs. Et je crois qu'il n'a pas dû jouer souvent dans des contextes hostiles, Anthony Edwards, parce que ça l'a quand même, ça l'a affecté, ça l'a énervé. Je vais te lire sa déclaration très brève et très Anthony Edwardienne. Putain, les fans nous huent. Merde, c'est une dinguerie. On se fait huer dans notre propre salle. Quel putain de manque de respect. C'est fou. Voilà. Comment les Wolves se sentent pas très bien, que ce soit vis-à-vis de leur public, que ce soit entre eux. Pour l'instant, je crois que c'est la 7e défaite sur les 9 derniers matchs, et ils sont pas sur les temps de passage de l'année dernière où ils avaient fait un démarrage canon et une saison de très très haut niveau à l'Ouest. Donc, je sais pas trop comment ça va se poursuivre, parce que bon, ils sont rentrés dans le rang, comme ça le fait parfois avec des équipes qui ont été surprenantes l'année précédente. Et au final, il y a eu un changement majeur quand même. Le départ de Kat, voilà, c'est pas encore digéré. Je sais pas que ce soit peut-être dans le vestiaire ou sur le terrain, dans la manière de jouer, c'est clairement pas encore digéré. Et pourtant, on a déjà été critique avec Kat, c'est pas. Mais ça respire pas la sérénité à Minnesota là. Non, je pense que tu as très bien résumé. Il y avait le retour de Mike Conley qui a mis 16 points, mais bon, c'était un bon match de Conley. Bon, c'est toujours bon signe, sachant qu'il avait été cataclysmique lors de ses premiers matchs avant sa blessure. Mais du coup, Rob Dillingham a joué que 6 minutes. Dante DiVincenzo est pas du tout dedans sur ce début de saison. Enfin bon, c'est dur à Minnesota. Les Nets ont surpris les Suns avec la performance surprise, pour le coup, dans l'ordre de la victoire surprise. Un mec... si on avait joué au jeu lors d'une session, tu me dis où joue Tyrese Martin, je t'aurais répondu une équipe au pif. Victoire des Nets 127-117 avec 30 points de Tyrese Martin, 8 paniers à 3 points. Le mec tournait à 2 points par match avant ce match-là. Il avait mis 33 points en tout dans sa carrière NBA. Il n'a pas joué de l'année dernière en NBA. Il était en G-League avec les Iowa Wolves, je crois. C'est un ancien Ducon, c'est un très bon joueur, mais il n'avait pas vraiment eu sa chance pour l'instant NBA. Il a fait un passage par Atlanta. Là, il y a plein de blessés. Il y a des blessés chez les Nets. Cam Thomas là va manquer quelques semaines. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et Tyrese Martin, totalement inattendu, 30 points.
qui, ouais, c'est le genre de performance qui arrive dans une équipe, au sein d'une équipe qui est elle-même une équipe surprise, qui est bien coachée. Et Fernandez arrive à donner des responsabilités à un mec comme ça, le laisser s'exprimer, et puis ça donne ces choses-là. Avec Dennis Schroeder à côté qui met 29 points et qui est lui aussi, qui fait lui aussi un très très bon démarrage. Et moi, c'est la surprise parce que les Suns ont récupéré Kevin Durant et Bradley Beal. Et tu C'est juste leur t'attends deuxième défaite de la saison avec Durant. Ouais. Et moi, je m'attendais pas à les voir en aussi grosse difficulté déjà défensive contre les Nets qui sont bons, mais qui normalement je les pensais à leur portée. Et ouais, belle prestation encore des Nets qui en finissent pas de surprendre. Il y a eu 30 points de Durant, 31 points de Devin Mm. Booker. Parmi les petites stats intéressantes, Ben Simmons, 14 points, 9 rebonds, 8 passes. Ouais, pas mal du tout. Pas mal pour les Nets. J'ai lu, alors c'est une rumeur, on va savoir à quel point elle est vraie, mais j'ai lu que les Nets vont très vite se mettre à transférer des joueurs parce que justement ça Ils gagnent ça trop. démarque trop bien. Ils gagnent Exactement. trop. Allez, on peut finir avec les deux derniers matchs. Denver a battu Utah 122-103, 30 points, 10 rebonds, 7 passes de Nikola Jokic. Il a mis 19 points très rapidement. Il n'y avait personne qui scorait du côté des Nuggets au début. Et d'ailleurs, justement, ils étaient un peu en difficulté sur le moins premier 12, quart-temps. ouais, moins 12 Puis au après, début. Ouais. ils ont accéléré par la suite, quoi. Il n'y a pas Markkanen, pas Collins du côté du Jazz, donc le démarrage était un peu inquiétant pour Denver. Et puis finalement, après, dans le deuxième, les Nuggets se sont repris pour écarter le Jazz. Et donc, ouais, tu l'as dit, 30 points, 10 rebonds, 7 passes pour Jokic. Et enfin, OKC a battu Golden State 105-101. Fin de match serré. Ouais, les Warriors c'était chaud. qui jouaient sans Stephen Curry, qui finalement, au dernier moment, a déclaré forfait pour une blessure au genou. 35 points de Shai Gilgeous-Alexander qui a beaucoup shooté. Il a commencé très fort, puis il s'est complètement refroidi, mais après, il met quand même un panier à 3 points important en fin de match. Jalen Williams s'est blessé à l'œil. Et puis, grosse performance, encore une fois, d'Isaiah Hartenstein, 14 points, 14 rebonds, 3 passes de contre. Ah ouais. Lui, il n'a pas perdu de temps à peine arrivé, très très bien adapté, très très productif. C'est comme on l'avait pressenti, une excellente recrue de l'intersaison. Et ouais, la fin de match c'était assez intense, hein, tu l'as dit. C'est le dernier match qui s'est terminé dans la matinée. Wiggins ramène Golden State à 1 point en seconde de la fin sur un tir. Derrière, il se fait contrer. C'est bien lui, hein. C'est lui qui se fait contrer sur la tentative par Dort. Il fait une espèce de layup où il se fait contrer. Ça aurait pu. Ouais. Kuminga, je crois qu'il rate le. Je sais plus, j'ai un doute. Mais ça permettait d'égaliser. Derrière, ils ont raté l'opportunité. Je vais regarder sur le play-by-play en direct pour voir si j'ai dit une énorme bêtise ou pas. Je dis ça, c'était mon souvenir visuel, hein, mais c'est peut-être pas du tout ça. Play-by-play, 4e quart-temps. La dernière action, c'était pour. Après, le dernier tir, c'est Wiggins. Tout dernier tir, c'est Wiggins. Où il se fait contrer, il y a Dort qui le. Alors, je sais pas si c'est compté comme un contre. Si, ouais, bloque Andrew Wiggins. Ouais. Donc c'était bien lui, ouais. C'était bien Wiggins. Donc il a été présent sur la fin de match. Il a pris des responsabilités. Le panier pour revenir un point, la tentative de lay-up. Pour le positif, on va dire, ouais, maladroit, mais voilà, il est dans les matchs. C'est pas un fantôme comme l'année dernière. Là, ça n'a pas été positif à la fin, mais je trouve que voilà, Wiggins, on en a déjà parlé un peu, mais c'est un des points positifs du début de saison pour les Warriors. Yes, non, c'est clair. Et puis Draymond Green aussi a été très bon. 10 points, 13 rebonds, 6 passes. Mais c'est la 3e défaite de suite pour Golden State, par contre. Il faut voir combien de temps va manquer Stephen Curry. Ouais. Parce que il faut quand même quelqu'un qui puisse vraiment créer des décalages. Et alors Wiggins et Kuminga peuvent le faire par moment, mais c'est quand même pas, on n'est pas sur le même niveau. Shai, on va s'arrêter là-dessus. On a fait tous les matchs, je crois, non? J'ai l'impression. Ça m'a semblé. Si votre équipe n'a pas été citée, si, on a oublié un match. Toronto a écrasé New Orleans 119-93 à domicile pour New Orleans avec Murray, avec McCollum. Tu vois, à un moment avec Théo, on se demandait comment les Pelicans pouvaient tanker. T'inquiète, ils sont nuls même avec Murray et McCollum, quoi. C'est terrible. Terrible. Ouais, toujours pas de Zion, mais là le retour des deux. Alors après ils étaient limités en temps de jeu, hein, mais ouais, ça a pas suffi du tout contre une équipe qui est quand même à leur portée normalement, hein, avec même s'il y a des joueurs qui ont fait des perfs. Agbaji, alors j'avais plus les stats, mais Agbaji fait un bon match et c'est Battle, le surprenant Battle aussi qui a fait une belle perf en plus de RJ Barrett. 24 points de Battle, 22 points de Barrett avec 11 passes, 24 points d'Agbaji. C'est ça, et c'est la 6e défaite de suite, 15e sur les 17 derniers. C'est... Voilà, on va pas... Hein, c'est... Ouais, faut pas tirer sur l'ambulance. Voilà.
Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.